Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 1 Samuel chapitre 16. Il dit, ne prends pas garde à la hauteur de sa taille et à son apparence. Et car l'Éternel l'a rejeté, il ne l'a pas choisi. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Amen. L'homme regarde à l'apparence. Dieu regarde le cœur. Je vous assure tout. Le grand problème se trouve là. L'homme regarde l'apparence. L'homme regarde le dehors. Dieu regarde le dedans. Quand quelqu'un a fait quelque chose, avant que Dieu ne regarde l'action, il regarde la motivation que la personne a derrière. Willy, lève-toi. Papa Claude, s'il te plaît, lève-toi. Croise-le, salue-vous, dis bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Ok. Vous voyez comment ils se sont salués. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ce matin? Mais ils ne voyaient pas le cœur de l'un et le cœur de l'autre. Et le sourire avec lequel ils se sont salués peuvent tromper l'autre, peut tromper quelqu'un sur toi. Tu es peut-être debout là, bien couvert par les pailles. La tête couverte par les cheveux, le foulard. La poitrine bien couverte par les seins. Chez les femmes. Pour les hommes, rien ne couvre ça. Mais pour les femmes, il y a une masse de chair là qui couvre ça. Mais ton cœur n'est pas du tout bien devant Dieu. Tu n'as qu'à dire quoi? Tu vas l'éponge avec laquelle on se lave. Ton cœur est mélangé comme ça. Et quand Dieu voit ton cœur, il voit mon cœur. Au lieu de nous visiter, notre cœur, il dit, beaucoup désirent l'approche de Dieu. Beaucoup désirent que Dieu les visite. Mais leur cœur n'est pas bien.
on va être tel que nous sommes aussi dans ce jeûne en train de prier Rabogodo, 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 Rabogodo. Que Dieu nous aide. Dis que Dieu nous aide. Ésaïe 58, verset 2, il dit, tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. Et de que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Beaucoup d'entre nous, le jeûne aussi est devenu une formalité pour nous pour perdre du poids. Le jeûne est devenu pour nous une forme de coutume et de tradition dans l'église évangélique. Et petit à petit, nous sommes en train de jeûner. Mais nous ne voyons pas l'effet du jeûne. Parce que nous ne jeûnons que pour soigner notre corps, mais pas pour traiter notre cœur. Dieu est rentré dans une maison. On lui présente des gens. Et même les prophètes, écoutez-moi, même les prophètes ont été trompés. Le grand prophète Samuel. La Bible dit, Samuel n'a pas donné une prophétie qui a raté. Même Samuel a été séduit par la taille et l'apparence d'Éliab. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, notre taille, notre apparence, séduit les gens. Mais notre cœur ne séduit pas Dieu. Ta taille, ton apparence, ton sourire, ton charme, ta gentillesse, ça peut séduire quelqu'un. Mais ton cœur est l'opposé de ton sourire et de ta gentillesse. Voilà pourquoi nos multiples veillées, prières, jeûnes, ça ne touche pas le cœur de Dieu. La Bible dit comme le visage reflète au visage, ainsi le cœur aussi, je veux prendre ça comme ça,
Ainsi, le cœur touche le cœur. Il faut un cœur pour toucher un cœur. Pas un sourire pour toucher un cœur. Et beaucoup d'âmes, non. Regarde, lisons ce verset-là. Proverbe 6. Proverbe 6, verset 14. Proverbe 6, verset 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Tu vois, ça c'est l'état du cœur de quelqu'un. Quand on regarde son cœur, quand on regarde d'abord son apparence, sa gentillesse, son doux regard, les faussettes qu'elle a au jour ou les faussettes qu'il a au jour, son bonjour qui sonne comme la voix d'un ange, sa voix tendre et douce. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment tu vas? Bonjour papa. Papa, vous allez bien? Soyez fortifiés. Tu sais, mon frère, quand je dis mes choses, toi, je te mets toujours à part. Parce que tu es un homme franc. Son cœur. Pourquoi vous dormez quand je parle de ton cœur? Et pourquoi vous fermez les yeux? Why you close your eye? Tu vois, les gens commencent à fermer les yeux. Parce que ma prédication ne les intéresse pas. Your heart are wicked. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est méchant. Ton cœur est cruel. Sur cette montagne, personne ne voit. Mais toi-même, agenouille-toi dans un coin. Dis, Seigneur, mon cœur n'est pas bien du tout. Pardon. Viens laver ça. Quelqu'un peut avoir le sourire aux lèvres, mais la rancune dans le cœur. Quelqu'un peut avoir le sourire aux lèvres, mais la vengeance dans le cœur. Quelqu'un peut avoir le sourire aux lèvres, mais la haine dans le cœur. Quelqu'un peut avoir le sourire aux lèvres. Il y a des gens, tout le sourire qu'ils ont aux lèvres, ça cause de quelque chose qu'ils cherchent chez vous. En dehors de ça, le cœur a la couleur de la nuit. Le visage a la couleur du jour. Pendant ce jeûne, étale ton cœur devant Dieu. Étale ton cœur devant Dieu. La Bible dit tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce qui veut dire aucun cœur ne peut être caché devant Dieu. Aucun cœur ne peut être caché devant Dieu. Et ton cœur peut être caché pour les hommes pendant un temps.
Mais avec le temps, ton cœur sera révélé aux gens. Parce que le réel toi finira par se manifester. Tu ne peux pas tromper les gens toute ta vie. Un jour, tes cartouches vont finir. C'est pour ça que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Nous devons mettre la parole de Dieu dans nos cœurs. Écoute ceci. Je vais te conseiller de prendre le pèse-poids et de peser ton poids ce matin. Là, à la fin de 21 jours de jeûne, si rien ne se passe, comme une touche divine dans ta vie, tu vas peser à nouveau ton poids pour voir si ton poids a diminué. Là, au moins, tu sauras que tu as fait des régimes. Hein? Là, tu ne diras pas que tu as gaspillé 21 jours. Là, tu sauras que pendant les 21 jours-là, j'ai fait de régime. Ça, là aussi, c'est une touche surnaturelle. Au moins les 21 jours, le ventre là va diminuer. Et ton cœur. Il dit, c'est du cœur que viennent les maîtres. C'est du cœur que viennent les mensonges. C'est du cœur que viennent les faux témoignages. C'est du cœur que vient la jalousie. C'est du cœur que viennent toutes ces choses. Et quand parfois nous venons ici, nous asseoir, nous lever, prier, taper les mains, battre les mains, lire les versets, parler, ton cœur n'est pas bien. Écoute-moi. Ce que je dis, tu connais. La gentillesse de ton visage, ce n'est pas la même gentillesse qu'il y a dans ton cœur. Ton cœur est méchant et tu sais. You know it. Tu sais que tu as un cœur double. Tu sais que tu as un cœur trompeur. Tu sais que le visage que tu présentes aux gens, ce n'est pas toujours comme ça que ton cœur est. Il dit, il désire l'approche de Dieu. Il désire que Dieu intervienne, que Dieu les visite. Mais Dieu, de loin, voit le cœur. La première partie que Dieu voit sur l'homme, ce n'est pas son visage, c'est son cœur. Dieu voit ton cœur d'abord. Dieu regarde ton cœur d'abord. Les hommes regardent l'apparence. Vraiment, si on devrait voter pour les gens dans la Bible, en regardant l'attitude des gens, on n'allait pas voter pour David. Nous tous ici, on allait voter pour Saül. On ne va pas voter pour David. Amen. Mais Dieu va au-delà des actions. Il regarde la motivation, le motif que les gens ont dans leur cœur. Il a dit, David, c'est lui, je vote. Et il a voté contre Saül. Sur cette montagne, ne perds pas seulement de poids.
Permets à Dieu de laver ton cœur. Permets à Dieu de visiter ton cœur et d'enlever certaines choses de ton cœur. Permettons que la parole de Dieu pénètre nos cœurs. Si tu me demandes, papa, après toutes ces années de ministère, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je dis, la première chose que je vais te dire, le cœur des gens n'est pas bien. C'est la première des choses que je vais te dire. Les gens n'ont pas un bon cœur. Écoutez, la gentillesse que vous voyez dans le visage des gens, ce n'est pas ça toujours qui est dans les cœurs. Et je ministre tous les jours pour Dieu. Quand je m'approche des gens pour ministrer pour Dieu, entre ce que je vois debout et entre ce que Dieu me dit de ces deux choses différentes. C'est pour ça que quelqu'un ne peut plus me tromper avec les paroles. Ça va être difficile. Il te faudra trouver beaucoup de paroles alors. Ton cœur n'est pas bien. Permettons à Dieu de transformer notre cœur sur cette montagne. Si ton cœur ne change pas, ta vie ne peut pas changer. Si ton cœur ne change pas, ta manière de penser ne peut pas changer. Si ta manière de changer ne change pas, tes paroles ne peuvent pas changer. Si tes paroles ne changent pas, ta vie quotidienne ne peut pas changer. La raison pour laquelle tes déclarations ne marchent pas, c'est des paroles qui ne sortent pas de ton cœur. C'est des paroles qui sortent de ta tête. Et la foi, ce n'est pas les paroles qui sortent de la tête. C'est des paroles qui sortent d'un cœur pur et d'un cœur vivant. Et ton cœur n'est pas pur. C'est pour ça les paroles de foi, les confessions, les déclarations audacieuses, les choses que tu déclares, ce n'est pas des choses qui sont dans ton cœur. C'est des choses que tu as stockées dans ta tête. Parce que ces choses n'ont pas trouvé de place dans ton cœur. La foi, ce n'est pas les paroles éloquentes qui sortent de notre bouche, mais c'est plutôt des paroles vivantes qui sortent d'un cœur pur pour produire des preuves. Ah, tu aurais pu être docteur avec ton écriture. Je me demande toi-même, est-ce que tu arrives à lire? Parce que les choses là que tu écris là, your heart. Your heart. Ouais, parfois deux personnes dorment sur le lit comme ça, le mari et la femme. Mais les deux ont deux différentes choses dans le cœur. Ce qu'il y a dans le cœur de l'homme contre la femme ne sait pas. Et ce que la femme a dans le cœur contre l'homme ne sait pas. Mais les deux dorment ensemble, les deux montent l'un sur l'autre tous les jours. Mais le cœur est différent. Amen. Yes. Je peux te prouver ça. Les deux dorment ensemble. Les deux dorment ensemble. Mais le cœur de l'un n'est pas avec l'autre, par exemple. Le cœur de l'homme a quitté la femme, ou le cœur de la femme est parti du foyer depuis longtemps, et le cœur de la femme est déjà avec un autre homme au dehors. Parce que quand nous jeûnons, je connais les choses que les chrétiens aiment. Ils vont faire les prières chaudes, les prières boucantes. Pa. Si on prie ici maintenant et que les chaises cassent les carreaux, on saura que pendant le jeûne là, on a réellement prié. Et prier aussi est très important dans le jeûne. Je ne dis pas que la prière n'est pas importante. Mais si on prie, par exemple, maintenant, on prie et à la fin du culte, les gens ont transpiré, les gens ont
donc tomber, les gens, on va dire qu'on a réellement prié, mais nos cœurs n'ont pas changé. Et c'est pour ça, après ces longs moments de prière, nos vies ne changent pas aussi. Parce que ce qui devait changer, c'est nos cœurs qui devaient changer. Je vais m'arrêter là. La Bible dit, Caïn et Abel. Dieu a dit, Caïn, pourquoi ton visage est comme ça? Et le péché couche à ta porte. Parce que Dieu a vu le cœur de Caïn et a vu le maître dans son cœur. Maintenant, je vous dis, si Abel avait vu le cœur de Caïn, est-ce qu'il serait allé au champ avec lui? Il n'a pas vu. Il était là naïf. Fofo a reçu un glémer. Il dit, non, je n'ai pas l'eau. Il dit, mais Fofo, pourquoi tu me parles comme ça? J'étais mal parlé. Non. Et pendant que Abel travaillait, Caïn travaillait. Mais Caïn travaillait et en même temps planifiait la mort de son frère. Il a envoyé la roue à la terre et planifiait comment il va se jeter sur son frère et l'étrangler. L'autre était là et travaillait, était naïf et n'avait rien dans le cœur et croyait en l'amour. Vous avez vu? Reste. Sois en train de travailler. Fofo, comment tu vas? Fofo, hey, aujourd'hui, là, le travail est là. Hein? Fofo, le sol là est dur. Hein? Fofo, ce qui s'est passé, c'est parce qu'il n'y a pas eu de pluie depuis trop, mais que le sol là est dur comme ça. J'ai comme ça. Ah, le sol là est. Fofo. Là où tu es là, combien de personnes tu n'as pas envie de tuer tel que tu es debout là? Combien de personnes tu n'as pas envie d'assassiner? La seule chose pour laquelle tu ne les assassines pas, tu penses à la prison. Certaines femmes ont envie d'assassiner leur mari. La seule raison pour laquelle elles n'arrivent pas à faire ça, elles pensent à la prison, elles pensent qu'elles les noient sur les réseaux sociaux, elles pensent qu'il y a la possibilité d'assassiner ça qui n'est rien de toutes ces choses. Elles vont assassiner ou ils vont assassiner les femmes. Ils vont assassiner les frères. Et tente demain. Dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Sur cette montagne, donne-moi un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur qui te craint, un cœur rempli d'amour. Seigneur, sur cette montagne, révèle-moi le cœur que j'ai et délivre ce cœur du mal. Donne-moi un cœur que tu acceptes. Un cœur humble. Un cœur rempli de douceur, de patience. Donne-moi un cœur rempli d'amour. Au nom de Jésus, délivre mon cœur de l'hypocrisie, de la jalousie, de l'envie et de la haine. Délivre mon cœur de ça. Si Joseph savait que ses frères avaient de l'envie et voulaient l'assassiner, il ne serait jamais allé leur rendre visite au champ dans la naïveté. C'est la naïveté qui tue beaucoup d'entre nous. Que Dieu te délivre de la naïveté. Que Dieu te délivre de la naïveté. Que le Seigneur vous bénisse.